Google vient tout juste de dévoiler l'une de ses avancées, en intelligence artificielle les plus intéressantes depuis longtemps. Chrome dispose désormais de fonctionnalités qui transforment les instructions en flux de travail réutilisables. Gemini Enterprise teste un nouvel onglet Agent, Notebook LM reçoit Canvas et des connecteurs. DeepMind a perfectionné Gemini Robotics ER, 1,6 pour la robotique du monde réel, tandis que Google Research a lancé Vantage pour évaluer travail d'équipe, créativité et pensée critique via de grands modèles de langage. Beaucoup de choses viennent d'arriver, parlons-en. Très bien, alors Google vient de lancer quelque chose appelé Compétences dans Chrome, intégré directement à Gemini. L'idée est simple, au lieu de retaper sans cesse la même instruction à chaque nouvelle page, vous pouvez l'enregistrer comme flux de travail réutilisable et la lancer d'un seul geste. Ce déploiement a commencé le 14 avril 2026 et il est disponible sur Mac, Windows et Chrome OS, tant que la langue de votre Chrome est réglée sur anglais, États-Unis. Ce n'est pas encore mondial, mais la direction est claire. Si vous avez déjà utilisé Gemini dans Chrome, vous avez sûrement déjà rencontré ce problème. Vous ouvrez une page, vous lui demandez de faire quelque chose comme analyser des ingrédients, comparer des spécifications ou résumer du contenu, puis vous allez sur une autre page et vous devez retaper la même chose encore et encore. Les compétences éliminent justement cette friction. Vous enregistrez l'invite comme compétence. Plus tard, tapez une barre oblique ou appuyez sur le bouton plus, sélectionnez votre compétence et elle s'exécute instantanément sur la page. C'est là que cela devient encore plus intéressant. Cela fonctionne non seulement sur une page, mais aussi sur plusieurs onglets simultanément. Votre navigateur devient alors un système de recherche d'informations. Vous ouvrez 5 pages de produits, lancez une compétence et tout est comparé en une fois. Avant, les développeurs créaient cela manuellement avec des pipelines LLM, mais maintenant Google l'a intégré directement dans l'interface du navigateur. D'un point de vue système, c'est essentiellement de la création de modèles d'invite au niveau du navigateur. Les utilisateurs ont désormais une version de cette idée sous forme d'interface, au lieu que seuls les ingénieurs gèrent à croire des bibliothèques d'invite et du code. Vous pouvez aussi modifier ou créer des compétences à tout moment. Google propose une bibliothèque intégrée de compétences prêtes à l'emploi. Des choses comme analyser les ingrédients d'un produit, choisir des gifs en fonction de contraintes comme le budget et les préférences, ou parcourir de longs documents pour en extraire les informations clés. Vous disposez maintenant d'une bibliothèque de prompts sélectionnée dans Chrome. C'est un grand changement, car des outils comme LangChain ou les systèmes de gestion de prompts étaient auparavant en arrière-plan. Maintenant, tout ce concept est exposé aux utilisateurs ordinaires. Bien sûr, la sécurité est importante. Google a ajouté des confirmations pour les actions à fort impact. Une compétence demandera d'abord une approbation avant d'envoyer un email ou de créer un événement de calendrier. C'est une réponse directe à l'un des grands défis des systèmes agentiques, empêcher les flux automatisés d'engendrer des actions irréversibles sans l'intention de l'utilisateur. Sous le capot, cela repose toujours sur le modèle de sécurité de Chrome, avec des tests adversariaux et des mises à jour automatiques, intégrés à leur infrastructure de navigateur. Maintenant, si vous prenez du recul, les compétences ne concernent pas seulement la commodité. C'est en réalité la première étape vers des agents intégrés au navigateur. Des flux de travail persistants, un raisonnement multi-onglets et des invites réutilisables sont essentiels au système agentique. Et honnêtement, cette idée plus large de l'IA qui se transforme en véritable flux de travail au lieu de simples invites isolés, c'est exactement pourquoi des outils comme Xfield commencent à devenir plus importants. Ils sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui et une configuration qui a beaucoup de sens en ce moment, c'est d'associer Claude avec Seedance. Claude est excellent pour le front-end. Vous pouvez l'utiliser pour façonner le concept, structurer le script, affiner les prompts et définir la direction créative avant toute génération. Cela réduit déjà beaucoup de temps perdu. Ensuite, Seedance 2 prend cette direction et la transforme en véritable vidéo. Vous apportez le prompt, la structure et le plan visuel dans Xfield. Et Seedance 2 gère la partie production avec des mouvements plus dynamiques, une meilleure cohérence, une qualité cinématographique et un son généré en même temps que les images. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite, vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens.
En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez jusqu'à 500 € de bonus pour un investissement d'au moins 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. C'est pourquoi ce flux de travail se démarque. Au lieu de forcer un seul modèle à tout faire, vous utilisez Claude pour la réflexion et Seedance 2 pour l'exécution. Une fois combiné, cela paraît beaucoup plus clair et bien plus utilisable si vous essayez réellement de créer du contenu de façon régulière. Alors allez essayer Seedance 2 vous-même. Le lien est dans la description. Et cela nous amène directement à ce que Google fait du côté des entreprises. Parce qu'en même temps, il teste un nouvel onglet agent dans Gemini Enterprise. Et c'est là que les choses passent d'un assistant IA à quelque chose qui ressemble davantage à un véritable système d'exécution. Dans cet onglet agent, vous avez 2 points d'entrée principaux, nouvelles tâches et boîte de réception. Lorsque vous lancez une tâche, une interface de chat s'ouvre, mais il y a maintenant tout un panneau sur le côté avec des éléments comme objectif, agent, application connectée, fichier et un interrupteur intitulé « Exiger une validation humaine ». Ce n'est plus seulement une boîte de discussion, mais un espace de travail pour gérer des flux de travail en plusieurs étapes, similaires à des systèmes comme Claude Cowork. Vous fixez un objectif, fournissez au modèle des outils et fichiers, puis le laissez réaliser une tâche en plusieurs étapes. Le bouton « Révision humaine requise » est essentiel. Cela indique que Google prépare des agents capables d'agir réellement, possiblement sur le bureau, et non seulement via un navigateur. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une fonctionnalité, on dirait que Google est en train de construire un véritable environnement d'agents de bureau. Des spéculations suggèrent un lien possible avec une future application de bureau Gemini. On sait que Google travaille sur une application de bureau IA Studio, et maintenant vous voyez les compétences, les projets et les agents évoluer tous en même temps. On a l'impression que tout cela fait partie d'un système plus vaste. En même temps, Google pousse également NotebookLM dans une direction très différente. Ils testent quelque chose appelé Canvas à l'intérieur de NotebookLM, et cela ajoute en gros une couche visuelle par-dessus vos données. Au lieu de lire des résumés, vous pourriez transformer vos sources en frises chronologiques, pages interactives, applications légères ou visualiseurs. Au lieu d'analyser des documents, vous créez désormais des expériences structurées à partir d'eux. Une nouvelle fonctionnalité de connecteur est testée, suggérant que NotebookLM extraira bientôt des données de services externes, probablement d'abord de l'écosystème Google, puis d'autres. C'est un grand changement, car NotebookLM a jusqu'à présent été principalement limité aux sources téléchargées manuellement. Grâce au connecteur, il devient une couche centrale de recherche à travers les outils. Ils optimisent aussi l'organisation des sources grâce à l'étiquetage et à l'étiquetage automatique via Gemini. Cela règle un problème pour les utilisateurs manipulant de gros ensembles de données, où naviguer est plus compliqué qu'analyser. Maintenant, pendant que tout cela se passe du côté logiciel, Google DeepMind pousse quelque chose d'aussi important du côté de la robotique. Ils viennent de sortir Gemini Robotics ER 1.6 et c'est une mise à niveau majeure de leur modèle de raisonnement incarné. Pour comprendre cela, il faut savoir comment leur système est structuré. Ils utilisent deux modèles qui travaillent ensemble, Gemini Robotics 1.5 et le modèle VLA, Vision, Langage, Action. Celui-ci prend les entrées et contrôle directement les mouvements du robot. Gemini Robotics ER est différent. Il ne contrôle pas le robot, il agit comme la couche de raisonnement. Il comprend l'environnement, planifie, gère les tâches et décide de ce qui doit se passer ensuite. Donc si le modèle VLA est l'exécutant, Robotics ER est le stratège. Et la version 1.6 apporte des améliorations majeures. D'abord, le raisonnement spatial s'est considérablement amélioré. Cela inclut des choses comme pointer, compter et comprendre les relations entre les objets. Pointer peut sembler basique, mais c'est en fait fondamental. Cela permet au modèle d'identifier des emplacements précis de pixels, de cartographier les relations entre les objets, de définir des trajectoires de mouvement et même d'appliquer des contraintes comme identifier les objets suffisamment petits pour tenir dans un contenant. Dans les tests de référence, la différence était énorme. Le modèle a identifié correctement des objets comme des marteaux, ciseaux et outils, sans halluciner d'objets absents. Cela est crucial en robotique.
Si un système hallucine un objet, le robot pourrait tenter de saisir quelque chose d'inexistant. La détection de la réussite d'une tâche reste l'un des plus grands défis en robotique. Il ne suffit pas d'accomplir une tâche, il faut aussi savoir quand elle est vraiment terminée. Les robots modernes s'appuient souvent sur plusieurs vues de caméra, des caméras en hauteur, des caméras montées sur le poignet, et ils doivent combiner tout cela pour obtenir une compréhension unique de l'environnement. Gemini Robotics, ER, 1,6 améliore ce raisonnement multivue, ce qui lui permet de mieux gérer les occlusions et les environnements dynamiques. Le robot peut maintenant choisir de réessayer une tâche ou de passer à la suivante sans aide humaine. La grande nouveauté reste la lecture d'instruments, une première. Le modèle peut maintenant lire jauge analogique, manomètre, voyant de niveau et affichage numérique en environnement réel. Cela a été développé en collaboration avec Boston Dynamics en utilisant leur robot Spot. Spot peut se déplacer dans une installation, capturer des images d'instruments, puis Gemini Robotics ER 1.6 les interprète. Et ce n'est pas anodin. Lire une jauge demande de comprendre la position de l'aiguille, les graduations, les unités, les distorsions de perspective, et parfois plusieurs aiguilles éteintes pour différentes valeurs. Le modèle utilise ce qu'on appelle la vision agentique pour faire cela. Il zoome sur les images, analyse les détails, exécute du code pour estimer les proportions et applique ses connaissances du monde pour interpréter le résultat. Le saut de performance est énorme. Gemini Robotics ER 1,5 avait un taux de réussite de 23%. Gemini 3.0 Flash a atteint 67%. Gemini Robotics ER 1,6 atteint 86%. Et avec la vision agentique activée, il atteint 93%. Ce n'était pas juste une amélioration. C'est un niveau de fiabilité complètement différent. En même temps, Google Research travaille sur quelque chose qui semble totalement différent, mais qui fait toujours partie du même ensemble. Ils ont présenté un système appelé Vantage, qui est conçu pour mesurer des compétences humaines comme la collaboration, la créativité et la pensée critique. Les tests traditionnels ont toujours eu du mal avec cela. Les tests standardisés évaluent les connaissances, mais pas la gestion des désaccords, la créativité sous pression ou l'évaluation d'arguments. Vantage tente de résoudre ce problème avec des grands modèles de langage. L'idée principale repose sur ce qu'on appelle un grand modèle de langage de coordination. Plutôt que d'utiliser plusieurs agents IA indépendants, ils emploient un seul modèle pour gérer tous les participants IA d'une conversation. Ce modèle a accès à une grille d'évaluation et il oriente activement la conversation pour tester des compétences spécifiques. Si le système veut évaluer la résolution de conflits, il peut introduire un désaccord par l'une des personnalités IA et maintenir ce conflit jusqu'à ce que l'humain réponde. C'est très différent des méthodes précédentes. Lors des expériences, ils ont testé cela avec 188 participants, générant 373 conversations. Chaque participant a réalisé des tâches comme concevoir des expériences ou débattre de sujets avec des coéquipiers IA. Ils ont mesuré deux compétences principales, la résolution de conflits et la gestion de projets. Les résultats ont montré que le modèle de langage central produisait des taux de preuve beaucoup plus élevés que les agents indépendants. Pour la gestion de projet, les taux d'information au niveau de la conversation ont atteint 92,4%. Pour la résolution de conflits, il a atteint 85%. Et en ce qui concerne la précision de l'évaluation, l'IA a égalé les évaluateurs humains à un niveau comparable à l'accord entre humains, avec des valeurs de kappa de Cohen comprises entre 0,45 et 0,64. Ils ont aussi testé l'évaluation de la créativité sur des travaux réels d'élèves. Dans un ensemble de données de 180 soumissions, les scores de l'IA présentaient une corrélation de Pearson de 0,88 avec les experts humains. C'est extrêmement élevé pour des tâches subjectives. Une autre partie intéressante est la simulation. Gemini a servi à simuler des participants de divers niveaux de compétences et à mesurer la précision du système pour retrouver ces niveaux. Le modèle de langage central a montré une erreur nettement inférieure par rapport aux agents indépendants et les schémas simulés correspondaient aux données réelles des humains. Vous pouvez donc utiliser les grands modèles de langage pour tester et affiner ces systèmes avant des études humaines coûteuses. Et enfin, Vantage présente les résultats sous forme de cartes des compétences, montrant les niveaux de compétences et les reliant à des parties spécifiques de la conversation. Ce n'est pas seulement une notation, c'est aussi interprétable. Pour plus de contenu sur la science, l'espace et les technologies de pointe, découvrez notre nouvelle chaîne via les liens en description. Partagez vos avis ci-dessous, je suis curieux de savoir ce qui vous a marqué. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.